Dans ce journal, on parlera de ce colloque international pluridisciplinaire sur l'Afrique dans l'ébruissement du monde qui s'est ouvert ce matin à Libreville. Que vise-t-il et qui prend part à cette rencontre? La réponse, c'est dans ce 20h. Dans ce 20h, on parlera également de la série de passation de charges dans différents ministères ce jour. L'événement qui fait suite à la prestation de serment hier devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les nouveaux membres du gouvernement lancent officiellement le challenge de l'équipe Julien Korebe-Kaledu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première Coopération, en ouverture de cette édition d'information en lieu et place du chef de l'État Ali Bongo Ondimba empêché, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, garde des Sceaux Edgar Anissé Mbumbu Miyakou vient de prendre part à la célébration de la journée de la démocratie au Nigeria. Les détails de l'événement avec Charles Bamondo. À la tête d'une importante délégation, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, qui représentait le président de la République à cette cérémonie, a eu droit à un accueil digne du rang et de la considération que le président Muhammadu Buhari accorde à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État qui partagent les mêmes points de vue sur toutes les questions qui préoccupent le continent africain et le reste du monde. La participation du Gabon à cette journée confirme donc la bonne santé de l'état des relations entre Abuja et Libreville. La journée de la démocratie constitue un événement d'une grande portée symbolique pour le peuple nigérian. Fêté jusqu'en 2017, le 29 mai, date de son investiture au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a décidé en 2018 par décret d'en fixer la date au 12 juin, date correspondant à l'élection du président Moshood Abiola, empêché de gouverner par la junte militaire du général Babangida. Outre le Gabon, ont pris également part à cette manifestation les présidents du Rwanda, de Gambie, du Ghana et de la Namibie. Au Gabon, après la prestation de serment hier des nouveaux membres du gouvernement devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, place ce jour à la série de passation de charges dans différents ministères. Aux affaires étrangères, le ministre sortant Abdourazak Kabongo passe le témoin à Alain-Claude Bilé-Binzé. La cérémonie de remise de dossier a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Jonas Lolamvu Pelagi Mwimba. Voici désormais le nouveau ministre en charge des Affaires étrangères. Alain-Claude Bilé-Binzé remplace à ce poste Abdoul Razak Kabongo, appelé à d'autres fonctions. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette maison qu'est le ministère des Affaires étrangères, où, monsieur le ministre, vous trouverez des hommes et des femmes pétris, avec beaucoup de capacités, et qui recèlent beaucoup de compétences. Je pars du ministère des Affaires étrangères avec le sentiment d'avoir encore appris davantage dans le métier de diplomate. Le nouveau patron de la diplomatie gabonaise hérite d'un département de souveraineté. Alain-Claude Bilé-Binzé va déployer son savoir-faire pour renforcer la coopération et la place du Gabon à travers le monde. C'est une marque de confiance, d'autant qu'il s'agit, comme l'a rappelé le ministre, d'un ministère de prestige, d'un ministère de souveraineté et d'un ministère qui porte la voix du Gabon à l'international. Et il me semble que de cette marque de confiance, nous devons prendre la mesure du travail qu'il y a à accomplir et vu l'étendue des dossiers qui viennent de m'être transmis, nous mesurons parfaitement le chemin qui a été parcouru et ce qu'il y a à parcourir. Alain-Claude Bilé-Binzé s'attellera également à mettre en œuvre la politique étrangère du gouvernement ainsi que la coordination et la conduite de l'action extérieure de l'État dans le domaine des affaires étrangères. À la primature, le chef du gouvernement assurant les affaires courantes du ministère de la Forêt et de l'Environnement en charge du plan climat a lui remis les dossiers au nouveau patron de ce département ministériel, Lee White, ceci en présence du ministre délégué sortant, Franck Nguema. Messagerie Ngobam, Jean de Dieu Mambundo.
C'est dans un contexte marqué tous ces derniers temps pour ce qui est de la filière forêt-bois par des révélations accablantes. On parle récemment de Kevazingo que s'est déroulée cette passation de charge entre le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé et Eli White. Des impairs sur lesquels le nouveau ministre entend apporter désormais des réponses. Vous m'avez donné des instructions très claires sur des priorités. On va très rapidement travailler pour relancer le secteur forêt. Je pense qu'avec la volonté politique qui existe, on va pouvoir rapidement avancer ces dossiers. Et à la limite, je pense que les dossiers changement climatique sont vraiment les dossiers les plus compliqués et peut-être les plus importants à moyen terme. Mais il faut absolument que le secteur bois contribue dignement à notre économie. L'arrivée du professeur Eli White à la tête de ce ministère sonne là comme une volonté du gouvernement de pallier les dysfonctionnements constatés au sein de la maison Forêt-Bois. Votre profil correspond bien à l'ambition du gouvernement et à la vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'assurer à notre forêt une gestion durable. J'espère, et je suis convaincu, que vous serez à la hauteur de la confiance placée en vous par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Une nomination novatrice dénuée de toute considération géopolitique avec un accent particulier sur l'expertise de l'homme pour privilégier uniquement l'attente de meilleurs résultats. Bien dit, Manganga Moussavou, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, qui a également hérité du ministère de la Pêche, est rentré ce jour en possession des dossiers de ce département. C'était au cours d'une cérémonie de passation de charge à laquelle prenait part l'ensemble des collaborateurs. Wilfried Pigavouaba, Jean-Pierre Moussouami. Confirmé au poste de ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, au terme des travaux du Conseil des ministres du 10 juin 2019, Biendi Manganga Moussavou s'est vu également confier le portefeuille de la pêche. Le nouveau patron envisage redynamiser et formaliser ce secteur afin qu'il impacte positivement le tissu économique national. Ici, j'ai retrouvé la feuille de route du ministère en charge de la pêche, une feuille de route qui est claire et qui nous fixe des objectifs clairs, quantifiables. Et c'est avec acharnement, avec courage, mais avec humilité, que je me mettrai à la mettre en œuvre, que je consacrerai mon temps à la mettre en œuvre. Et je compte sur les équipes ici du ministère de l'Agriculture et les équipes du ministère de la Mer, de la Pêche, pour que nous fassions un groupe homogène. Priska Koho, ministre sortant, estime pour sa part partir du gouvernement avec le sentiment du devoir accompli. Monsieur le ministre, vous avez entre vos mains un secteur riche en termes de ressources halieutiques, parce que notre pays est détenteur de 850 km de côte et qui fait en fait envie à bien d'autres pays de la sous-région. Nous avons l'avantage d'avoir une zone de pêche qui est située à quelques heures seulement du port de Libreville. Dossier du ministère de la Pêche en main, Biendi Manganga Moussavou mesure déjà l'immensité des défis soumis à son appréciation, tant sur le plan de la pêche artisanale que sur celui de la pêche industrielle. Même son de cloche du côté du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Guimexon Mamiaka passe le flambeau à Rigobert Ikamboya-Ndeka, qui lui devra poursuivre la série des réformes enclenchées dans ce secteur en pleine mutation, avec pour axe majeur le saut vers le tout numérique. La cérémonie était dirigée cette fois par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Yves-Sylvain Moussavou. Henrik Bokoko, Victor Mundunga. C'est un comeback à la maison communication et économie numérique pour Rigobert Ikamboya-Ndeka. L'ancien gouverneur de l'Estuaire retrouve un département qu'il a dirigé il y a quelques années en tant que ministre délégué.
Aujourd'hui, la configuration est tout autre. Il prend les rênes du dit ministère. La passation de charges s'est déroulée dans un climat purement républicain. Les ministres ont fait le point des dossiers donc, en cours ici au sein du département ministériel, notamment les dossiers qui ont connu une issue heureuse et ceux qui sont en cours de traitement. Guy Mexan Mamiaka s'en va au terme de 6 mois passés à la tête du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Il s'est dit fier d'avoir servi son pays pendant 5 ans en qualité de membre du gouvernement. Il a ainsi exprimé son sentiment en s'appuyant sur un adage du terroir. Je vous ai toujours indiqué que la volatilité des fonctions ministérielles nous oblige d'aller vite, de travailler vite. Nous avons fait ce que nous avons pu. Chez nous, on dit « Ganga, danser, danser ». Voilà, Ganga pose. L'homme du sérail a reconnu l'élan de dynamisme impulsé par son prédécesseur en un laps de temps, avant de fixer les bases d'une collaboration franche, s'appuyant ainsi sur le sens du professionnalisme. Je voudrais donc, en ce qui me concerne, vous dire que je viens pour vous demander d'être professionnel, d'avoir la célérité dans le travail que nous devons faire. Je viens également vous dire que je compte beaucoup sur vous pour la réalisation de ce travail. Ingénieur des postes, Rigobert Rikamboyan Deka a fait ses preuves à l'Office des postes et télécommunications, puis à l'OPRAG, où il est resté directeur général pendant 8 ans, avant de mettre son dynamisme et sa rigueur au service de la Société équatoriale des mines et du gouvernorat de l'Estuaire. Son pragmatisme sera de mise dans la bonne marche de ce ministère qui joue un rôle hautement stratégique. Dans ce 20h, on parle également de cette activité du ministre des Transports et de la Logistique. Justin Doudangoy a tenu ce matin à la maison Georges Rahuri une conférence de presse axée sur la présentation de la nouvelle compagnie publique de transport urbain. Le condensé de cette rencontre avec la presse nationale et internationale dans ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami et de Gérard Magnagna. Les populations de Libreville, la capitale gabonaise et ses environs, rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer au quotidien. Le manque d'un nombre important de bus de transport public, d'une part, et d'assez de moyens pour ceux qui empruntent les taxis ordinaires, d'autre part, en serait la cause. C'est face à ce problème que le gouvernement a initié un projet pour pallier ces difficultés avec la création d'une nouvelle compagnie de transport public urbain dénommée Transurbain Gabonais. Cette conférence de presse est donc l'occasion pour le ministre des Transports de présenter à la presse nationale et internationale la dite compagnie qui sera issue d'un partenariat public-privé. La coexistence de Transurb et de la Sogatra participera dans le registre de la compétitivité, permettra une offre de transport plus conséquente face à l'explosion démographique du Grand Libreville. Transurb, qui comptera des départements en charge des secteurs urbains, interurbains, scolaires, touristes et logistiques, disposera d'un dispositif orthodoxe de gestion et de gouvernance élaboré par le cabinet KPMG. La nouvelle compagnie publique de transport Transurb sera, selon la tutelle, lancée mi-août 2019 avec un premier parc de 300 bus et une perspective de 500 emplois. Les recrutements se feront par appel à candidature pour l'ensemble des emplois, afin de donner la chance à chaque Gabonais ayant le profil du poste. Transurb devra bénéficier d'une assistance de la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, avec qui nous préparons un projet de convention pour sécuriser son système de billetterie en tenant désormais compte du tourisme. Transurb ouvrira des unités Trans-Inter, Trans-Logistique et Trans-Tour. Transurb permettra la mobilité des populations entre Libreville, Akanda et Ovendo. Elle viendra en appui à la société gabonaise de transport Sogatra, actuellement en pleine restructuration. Dans le Haut-Ogooué, précisément à Franceville, vous l'avez compris, on parle de l'actualité hors de Libreville. Là-bas, la culture de l'entrepreneuriat s'enracine de plus belle. Les jeunes de cette localité viennent se lancer dans un projet de transformation du piment en poudre bio. Ce produit vise à contribuer à lutter contre la dépendance alimentaire dans notre pays. Jean Romano Lubaluba. Cultivé comme plante des jardins des cases à usage essentiellement domestique d'autrefois, le piment est actuellement devenu une culture des grandes exploitations. Au Gabon, notamment à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, la transformation et la commercialisation de cette plante communément appelée andou
en langue téké ou obamba semble susciter des vocations auprès des jeunes de la dite localité, à l'exemple de Joseph Marius, jeune cadre qui en a fait son projet. C'est un projet qui naît subitement un jour. En dégustant le piment de ma mère, je me suis demandé, mais pourquoi avec autant de richesses de la terre, ne pouvons-nous pas le produire de manière artisanale d'abord, mais mieux organisée qu'elle, et puis peut-être un jour industrialiser la production de ce piment. On a décidé de recenser à Franceville des petits exploitants agricoles, capables de nous fournir dans un premier temps 1 tonne. Nous avons fait le tour et nous avons sélectionné 1 ou 2 aujourd'hui avec qui nous travaillons. Un projet qui motive davantage certains agriculteurs dans leur production. Oui, ça m'encourage énormément. Ça m'encourage. Parce que lui prend en grande quantité. Et ça me donne la force de produire, de travailler. Et je veux mettre toute ma capacité pour le faire. Conservé à l'état séché pour une consommation tardive, la transformation de ce piment ici est produite sans engrais chimiques. Quand on parle de bio, c'est un produit, on le fait naturellement, on le plante en nous, et il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de... En tout cas, il est produit naturellement. Lancé le 26 avril dernier, ce projet de transformation du piment bio en poudre qui va sans nul doute à l'avenir lutter contre l'insuffisance alimentaire tant décriée par les hautes autorités du pays mérite une attention particulière de la part des acteurs du dit secteur. À Libreville, on parle éducation avec ce colloque international pluridisciplinaire sur l'Afrique dans les bruissements du monde qui s'est ouvert ce jour. Une initiative conjointe du département de philosophie de l'Université Omar Bongo et du Centre d'études et de recherche philosophique. À travers cette rencontre intellectuelle, le département de philosophie rend hommage au professeur Gilbert Zué Nguema, disparu le 8 juin 2018. Eric Nzengue Badinga, Gérard Miyindo. Ce colloque de dimension internationale et pluridisciplinaire d'une très haute portée intellectuelle a réuni les chercheurs d'horizons divers autour du thème « L'Afrique dans les bruissements du monde ». La relation du thème choisi, vous avez bien relevé la mention « L'Afrique dans les bruissements du monde », vient du fait que le professeur Gilbert Zué Nguema s'est suffisamment interrogé sur l'Afrique, a pensé l'Afrique à partir justement de la mondialisation qui aujourd'hui paraît marginaliser l'Afrique de plus en plus. Visiblement, il faut à l'Afrique un ensemble de détermination, parce que le constat qui est fait, c'est comme si plus la mondialisation est forte, moins l'Afrique est présente dans le monde. L'Afrique est en proie à plusieurs symphonies, sans pour autant être le maître d'orchestre de son destin. Toutes les sonorités qui rythment la vie sociopolitique et culturelle de l'Afrique ont été entendues. Je me réfère encore à cette Afrique sur laquelle on s'apitoie sempiternellement, avec ses fléaux, ses conflits armés, ses tergiversations démocratiques, son manque d'engouement sur les droits humains, ses États faillis, ses trafics interlopes, son incapacité à transformer structurellement ses économies nationales, son retard d'industrialisation, bref, même si le mot est quelque peu démodé, son sous-développement. Mais cette mondialisation, que porte-t-elle réellement comme sonorité ? Quels en sont les différents degrés d'intensité acoustique? Au-delà des bruissements, ne peut-on pas également imaginer un monde produisant aussi des grondements? Et comment l'Afrique entend-elle se positionner par rapport à ces deux extrêmes? Les travaux s'achèvent ce samedi 15 juin. L'Afrique a plusieurs défis à relever dans le brouhaha de la mondialisation. Elle ne doit pas se soumettre, mais elle doit faire entendre sa voix. Les étudiants des SAM, École supérieure des arts et métiers, étaient eux du côté de la maison Georges Ayeuri, siège Gabon Télévision, une visite à travers laquelle ils ont voulu comprendre non seulement le fonctionnement de la structure, mais aussi les programmes de cette chaîne de télévision. Andy Tungi, Gérard Magnagna. Les métiers de l'audiovisuel, encore convoités par cette fourchette d'étudiants de l'École supérieure des arts et métiers ESAM. En visite dans l'enceinte de la télévision nationale, après les civilités présentées au directeur technique, ces étudiants ont pu découvrir les éléments indispensables que doit avoir une chaîne de télévision qui obéit aux normes internationales. Ici, dans le plus grand studio de Gabon Première, le technicien fait une présentation générale de tout ce qui est autour et tout de suite, les stylos s'agitent, l'échange devient interactif. Comment vous fonctionnez souvent quand il y a des coupures? Si par exemple l'émission est tournée en direct, comment ça se passe en fait? Dès que le système détecte qu'il y a rupture de la fourniture en électricité venant de la SEG, il a
un système d'onduleur d'abord, pour permettre au groupe de démarrer. Dès qu'il a atteint sa puissance normale pour pouvoir alimenter le bâtiment, ce dispositif-là bascule sur l'alimentation du groupe. Donc on a un système d'alimentation secours. Bien comprendre les explications données par les pratiquants des métiers de la télévision serait un atout pour ces hommes et femmes des médias en devenir. En faisant cette visite, j'ai appris beaucoup de choses et ça me donne encore plus d'idées. Il y a eu un déclic parce que d'abord j'aime bien la technique, histoire toujours d'avoir la caméra et voir la prestation du caméraman, ça a également encore boosté. La salle de réalisation du journal télévisé, baptisé Vikos Ekondo, grand artiste culturel gabonais, investi par les étudiants des SAM qui voulaient à tout prix connaître ce studio. Il faut apprendre à ces jeunes le comportement sur le terrain, la psychologie, le stress. Lorsque vous présentez un journal, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à l'entité qu'on leur représente, par rapport à la ligne éditoriale. Il faut circonscrire tout cela dans l'esprit du jeune étudiant qui voudrait demain être journaliste dans cette atmosphère que vous connaissez très bien, qui est une atmosphère qui n'est pas des bons enfants, comme on dit, mais qui est tout à fait alléchante parce que être journaliste, ce n'est pas rien. Le domaine de l'audiovisuel, un secteur porté d'avenir et d'insertion professionnelle, attire de plus en plus de jeunes au regard de l'intérêt que ces derniers accordent à ce corps de métier qui s'ouvre au monde à chaque instant. Pendant ce temps, le groupe Junior Management venait d'organiser la deuxième édition du concours d'art oratoire sous le thème « Réussir en entrepreneuriat si possible », un concours impulsé par les étudiants de l'Institut des hautes études de management, Maginzeng Marlise Mengi. Ils étaient 12 étudiants à prendre part à la deuxième édition du concours d'art oratoire. Sous le thème « Réussir en entrepreneuriat, c'est possible ». Ce concours a en effet vu à tour de rôle des jeunes entrepreneurs s'affronter et rivaliser d'adresse en prononçant des discours aussi riches que variés. Après 2 phases éliminatoires âprement disputées, le vainqueur dévoile son sentiment. Je suis très content. L'année dernière, j'étais 2e. Et cette année, j'ai décidé de grimper d'une place et ça me fait énormément plaisir. Réussir en entrepreneuriat, c'est possible. Pas facile, mais possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps qu'on la mystifie, mais qu'on donne le libre arbitre à quiconque veut entreprendre et la thématique était superbe. Pour le jury, ce rendez-vous annuel aura tenu toutes ses promesses car les impétrants auront montré leur capacité et leur volonté de changer l'univers économique de notre pays. Vous pouvez approfondir ces choses au cas pratique. L'utilité, le courage, l'engagement, la détermination, la passion, tous ces sous-thèmes que vous avez traduits par une force intérieure avec des mots qui vont avec. Rappelons que l'objectif du concours d'art oratoire est de développer chez les apprenants les capacités oratoires nécessaires à leur épanouissement en milieu social et professionnel. L'actualité, c'est aussi ces journées sociales qu'offre la mairie du 4e arrondissement aux populations. Ces instants qui ont été rehaussés par la présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud dans notre pays visent à soulager les populations dans divers domaines d'activité. Templar et Banabesol, Bertin Osaga. Très nombreuses les populations du 4e arrondissement qui ont pris part à ces journées sociales. L'initiative du maire s'inscrit ici dans le prolongement de l'action publique. L'impact, c'est qu'aujourd'hui, certains partiront de cette journée avec des lunettes de vue, en connaissant leur statut ophtalmologique. Certains sauront qu'ils sont diabétiques ou pas et quels sont les traitements qu'il faut. Certains connaîtront comment faire pour avoir la nationalité gabonaise ou pour avoir un acte de naissance, ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, quelle est la procédure pour les jugements, etc., etc. Chacun va être enrichi d'une connaissance particulière. Les usagers ont apprécié positivement les différentes offres de services. Un seul souhait désormais, pérenniser ces journées. Au 5e arrondissement de Libreville, le député du 2e siège, Arsène Edouard Nkorenve, représenté par le député siégeant Rodrigo Ogombombe, Melaou, vient de lancer le projet 5.2. Lorna Joyce Awangi, Gérard Miindou nous en disent davantage. Pour cette première édition, 21 chorales et groupes socioculturels viennent de bénéficier d'un appui financier afin de soutenir et renforcer leurs capacités à travers le programme APC 5.2 qui vise des objectifs précis.
le concept, les APC du 5.2 vient davantage matérialiser et accompagner la politique culturelle de l'État. Donc, il faut booster les groupes socioculturels. On demande aux groupes socioculturels de mettre en valeur les instruments de musique culturelle qui nous appartiennent. Un programme de renforcement des capacités initié par les élus du 2e siège du 5e arrondissement de Libreville. On rentre dans la saison déjà, où il y a des manifestations, que ce soit des mariages ou alors des cérémonies de rites de deuil et autres. Et là, cet événement se matérialise grâce à l'implication personnelle du député élu. C'est l'occasion ici pour nous de leur encourager encore une fois de mieux célébrer ces événements à venir. Un élan de cœur apprécié par les récipiendaires. On est content et on remercie humblement le ministre pour ce geste-là, parce que justement on a l'orée du démarrage de la saison culturelle, donc cette aide va nous apporter plus. Cette dotation vient donc lancer la saison culturelle de l'été et l'initiative désormais annuelle. La page religion de cette édition d'information, l'église de la famille Réma vient d'organiser la première conférence internationale avec des pasteurs venus d'Afrique du Sud comme orateurs principaux. Cette conférence a pour objectif d'interpeller les chrétiens, même les non-chrétiens, sur la marche de l'église. Dans les derniers temps, une conférence de presse a marqué le début de ce programme. Betty Anjembe et Cédric Zendo. Selon ces hommes de Dieu, les derniers signes marquant la fin du monde et le retour de Christ sont très visibles, comme l'indiquent les Saintes Écritures dans le livre de l'Apocalypse. Face aux nombreuses dérives observées dans nos sociétés, ces leaders édifient les fidèles sur la marche de l'Église dans les derniers temps au cours de cette première conférence internationale. We are here for the Rhema. Nous savons tous que le monde est dans des temps périlleux et que l'Église est la seule réponse en fait pour ce monde. Nous voulons, au travers de cette conférence, emmener des gens à avoir des principes bibliques afin d'avoir du succès dans tous les domaines de leur vie, afin de pouvoir affecter la communauté et impacter la communauté. L'Église de la famille Réma, initiatrice de cette grande conférence, a pour mission d'impacter à travers les actions qu'elle mène au plan national et international. Le pasteur Ghislain Ménani décline le programme des activités prévues. Pendant ces temps donc, de conférence Réma au niveau du Gabon, nous développerons donc deux grands thèmes. En matinée, nous aurons donc des ateliers qui tourneront autour du module sur le caractère du royaume sera développé. Pourquoi le caractère du royaume? Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est un grand besoin sur le plan ecclésiastique au niveau du Gabon, la nécessité de servir Christ dans la dimension du royaume. L'église Le Torrent abrite ce programme prévu durer 4 jours. Des diplômes seront remis à la 3e promotion des étudiants inscrits en 3e année de théologie à Réma. Retour sur la célébration différée de la fête des mères, précisément dans l'Ougoué-Lolo. Marathon sensibilisation sur les violences faites aux femmes et les cancers féminins sont entre autres les activités qui ont marqué cet événement auquel prenait part le gouverneur de province Marie-Françoise Dikumba. Compte rendu Constant Ondomba. 48 heures d'horloge, c'est le temps qui a prévalu pour les mamans de l'Ougoué-Lolo de célébrer en différé la fête des mères. Venues de tous les 4 coins de la province, ces dernières, autour de Madame le gouverneur, initiatrice de cette fête, ont tout d'abord battu le bitume en effectuant un marathon à travers les rues de la ville de Koulamoutou pour s'associer à la première dame du Gabon dans sa lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons marché pour la santé, mais nous avons surtout marché à la suite de la première dame, son Excellence Sylvia Bongo-Ndimba, qui il y a quelque temps a conduit une importante marche qui s'est terminée par le parvis de l'Assemblée nationale, où il s'est agi de fustiger les violences faites aux femmes. Le ton ainsi donné, les mères de l'Ougoué-Lolo ont par la suite été édifiées sur les cancers féminins, cela grâce à une conférence médicale. L'apothéose de ces festivités aura été la séance de décoration de plus de 119 femmes médaillées d'or, d'argent et de bronze à la tribune du bord de la Bwingidi. Une décoration qui s'est faite en présence des papas qui ont effectué également le déplacement pour assister à la foire d'exposition aménagée pour la circonstance. Pour la boucle de la célébration de la fête des mères, édition 2019 en Ougoué-Lolo, une soirée dansante aura permis à ces dernières de rivaliser d'adresse grâce à des pas de danse et cela jusqu'à très tard dans la nuit.
Ne quittez surtout pas vos positions d'écoute. Après ce journal, comme tous les vendredis d'ailleurs, vous retrouverez Edgar Martial Chibinda dans le cadre de l'édito de la rédaction. Ce soir, l'édito se prononce sur le gouvernement réduit du rêve à la réalité. Mais pour quel avenir? Vous aurez la réponse tout juste après cette édition d'information. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Gabriel Guilain-Lemami. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.